Bien, commençons la revue des prix de l'immobilier et du marché immobilier au deuxième trimestre 2024. Donc, d'après les chiffres de l'INSEE, nous avons enfin les chiffres du premier trimestre 2024 et la baisse semble se poursuivre. Et donc, nous pouvons voir avec plus de précision cette baisse sur le récap des prix. Et donc, nous pouvons voir plus précisément cette baisse des prix du marché immobilier résidentiel français sur le site des notaires. Et donc, on peut voir que dans l'ensemble, le marché immobilier sur l'ensemble de la France, donc, a baissé au cours de ce premier trimestre 2024 et par rapport au premier trimestre 2023, il a baissé de 5,2%. L'Île-de-France étant la région où la baisse étant la plus forte. Et donc, sur cette carte des prix au mètre carré, nous pouvons voir qu'effectivement, les prix de l'immobilier baissent à peu près partout, la plus forte baisse étant de presque 8% à Paris. Et sur cette carte du prix de vente médian, le prix de vente moyen dans l'ensemble de la région Île-de-France est une baisse de plus de 8%, moins 8,4% du prix médian par rapport au premier trimestre 2023. Et donc sur ce graphique de la Banque de France, nous pouvons voir que le taux de crédit pour l'achat d'un bien immobilier, des nouveaux crédits, est en baisse et semble donc à février 2024 stagner. Donc un début de baisse qui peut potentiellement annoncer une future stagnation des prix de l'immobilier avec 6 à 9 mois de décalage. Tandis que sur ce graphique des volumes de transactions, nous pouvons voir que les transactions immobilières ont un volume inférieur à 800 000 transactions sur un an, donc de mai 2023 à mai 2024, ce qui fait revenir ces volumes de transactions à euh, à peu près la crise des subprimes et la crise de l'euro. Donc de 2000, c'était quoi? C'était 2009 à 2015. Donc avec ce graphique qui représente les investissements des entreprises dans l'immobilier de bureau à Paris, les premières, deuxième couronne, là aussi, les investissements sont en berne. Il y a encore moins d'investissements en 2024, en 2023. Donc il semblerait que ce marché continuera encore de souffrir pendant un bon moment. Tandis que l'immobilier de bureau dans les régions souffre aussi, mais beaucoup moins. Les commerces sont eux aussi en train de grandement souffrir. Alors et ça, il y a diverses raisons, donc ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais toujours est-il que l'on frôle les investissements de 2021 et 2017. Hop, maintenant l'hôtellerie qui fait son grand retour. À voir si cela perdurera. La logistique qui semble avoir passé le creux. Donc là aussi, point positif. Et enfin, les taux de rendement prime qui semblent se stabiliser. Alors, au second trimestre 2024, les marchés de bureaux à Paris, dans le centre de Paris, affichent toujours un taux de vacances très faible, même s'il reste en hausse. L'offre immédiate semble augmenter, donc c'est un marché qui semble résister, mais qui est lui aussi affecté. Donc avec ces petits graphiques, nous pouvons avoir une meilleure perspective sur l'historique. Donc la demande placée, donc comme dit tout à l'heure, le taux de vacances reste plutôt stable, juste une légère augmentation. L'offre immédiate est toujours en légère augmentation, mais semble quand même rester stable. Donc une relative stabilité avec de nombreux futurs bureaux. Le loyer des bureaux reste toujours en légère augmentation, à l'exception de la défense où là, qui semble être justement le secteur qui souffre le plus, la défense, les loyers sont en légère baisse. Donc, la demande placée dans la logistique reste bien inférieure à la moyenne décennale. On est de retour à quasiment les niveaux du second semestre de 2014. Bien entendu, hors période de 2020 et hors période de confinement. Donc les achats et transactions semblent ralentir dans ce secteur-là aussi. Donc il y a moins d'acheteurs, mais il reste quand même une certaine offre de disponibles et même beaucoup de nouveaux projets qui sont en attente. Donc avec la baisse de l'IPC, la consommation semble avoir un rebond. À voir si la consommation perdurera ou si c'est juste un rebond qui s'en remettra à plonger
assez rapidement à l'instar de la fin 2022. Le secteur du textile et de l'habillement, lui, souffre grandement, ce qui permet de comprendre pourquoi de nombreuses entreprises, comme on l'avait vu il y a quelques mois, comme Kinky ou d'autres enseignes qui fermaient de nombreux magasins, dont certaines chaînes de l'habillement qui, pareil, étaient en redressement ou qui risquaient de fermer. L'investissement dans l'immobilier et donc du commerce, les centres commerciaux restent, pareil, là aussi, une des pires années sur la décennie qui vient de s'écouler. Et la pire année étant celle de 2021. Cela ne présage rien de bon pour l'avenir. Donc à partir de la fin 2019, il semblerait qu'une nouvelle tendance soit en train de se dégager dans l'immobilier de bureau. Donc jusqu'en 2019, la tendance était à acheter beaucoup d'immobilier de bureau. On avait une demande telle que l'offre, la nouvelle offre était absorbée par la demande. Cependant, à partir de 2019-2020, une nouvelle tendance semble s'être enclenchée et semble également perdurer, en plus d'une récession rampante qui va et vient, qui ne semble pas réellement émerger. Et donc, nous sommes montés maintenant à 8% de vacances. À 8% de vacances en Île-de-France. Les loyers de très haute qualité parisiens et surtout du quartier central des affaires, lui reste toujours en augmentation, quoique légère stagnation, tandis que le reste de la région stagne ou voire baisse. Alors, les investissements globaux dans l'immobilier d'entreprise français au second semestre 2024 affichent donc la pire année depuis 2014. C'est le pire second semestre. Nous avons un nouveau record. Donc au niveau global, même si dans les différents secteurs, ça semblait se maintenir, au niveau global, c'est quand même la pire année. On dépasse même les années de confinement. Donc cela confirme le fait que l'on ait une récession rampante qui ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Du moins, si l'on reste dans la situation actuelle, qu'il n'y a aucun changement, que nos banquiers centraux et nos pseudo-dirigeants ne font rien, on dirige vers une récession. Donc, pareil pour les bureaux de commerce. Donc, logiquement, les taux de rendement augmentent tous. Donc, le prix au mètre carré, lui aussi, baisse. Les loyers augmentent. Moins d'offres, moins de demandes. D'où le fait que les taux augmentent. Donc, là aussi, dans les investissements résidentiels, les investissements sont en chute libre. À voir si à la fin de l'année 2024, on sera au même niveau 2023. Donc la croissance du PIB est quasiment nulle. Les échanges extérieurs commencent à pencher en la faveur de la France parce que forcément la demande intérieure est en train de souffrir. Ça fait que l'on peut importer moins. De plus, avec la baisse de l'euro jusqu'à presque, oui, qui il y a quelques mois était passé sous la parité avec le dollar, forcément affaiblit le pouvoir d'achat et donc favorise les exportations. La demande totale a légèrement augmenté par rapport à 2019, même si ça reste très faible et si on prend en compte l'inflation, c'est en baisse. Alors pour les investissements qui permettent la formation de brut de capital fixe, pareil, c'est en baisse. Pas de signe positif à l'horizon. L'emploi, en revanche, lui, est correct. Le chômage est à nouveau en train d'augmenter. Alors l'emploi pour les salariés du secteur non agricole, c'est plutôt correct, c'est en bonne voie, malgré le fait qu'il y ait quand même un retour de la hausse du chômage, le pouvoir d'achat qui est toujours dans une tendance baissière, et l'indice de confiance des ménages qui commence à remonter au T1 2024. Le nombre de logements vendus, forcément, est en chute libre comme on l'a vu avec les notaires. Les logements en cours de vente sont toujours très élevés. Ça commence à baisser, on va voir si le stock s'épuise ou non. Tant que cette courbe-là ne sera pas suffisamment descendue, il y aura toujours un excès d'offres par rapport à la demande, donc les marchés continueront de baisser. Le délai d'écoulement de vente, forcément, est en augmentation. Ça vient avec cette courbe-ci. La construction, donc ça aussi, c'est en baisse, donc logique. Et l'indice des coûts de production de biens immobiliers, donc pour les logements neufs, ça y est, ça commence à se stabiliser. Donc l'indice des prix des logements neufs commence à se stabiliser, ça a même légèrement baissé.
tandis que les coûts de production d'un bien immobilier sont toujours élevés. Une partie des coûts de production qui restent en hausse. Voilà, le nombre de transactions qui descend sous les 800 000, les prix sont tous en train de baisser partout. Les régions qui sont ici appelées provinces résistent mieux à la baisse. Alors étonnamment, la marge des banques est en train de baisser. Les crédits à l'habitat, eux, restent, continuent d'être positifs. Il y a un retournement là-dessus, malgré le fait que les flux de nouveaux crédits soient toujours à la baisse. Le fait qu'ils baissent les critères d'octroi devrait permettre au crédit de remonter. Donc si le nombre de crédits augmente à nouveau tandis que l'offre se tarit, ça peut présager un avenir plus radieux pour le marché immobilier français. Alors le nombre de salariés dans la promotion immobilière qui est en forte baisse, ça c'est logique. Il y a eu un certain nombre de faillites et de nombreuses entreprises qui souffrent également. Alors maintenant, le nombre de logements futurs à la fin juin 2024, on est sous les 300 000 dans ceux qui ont commencé. Donc voilà, moins de 300 000 nouveaux logements qui devraient arriver donc au cours de l'année 2026, ce qui laisse un certain laps de temps. Et à peu près 350 000 nouveaux logements qui sont autorisés à la construction à partir de juin 2024, donc qui devraient pouvoir se finir qui devraient être ouverts à la commercialisation vers le milieu 2027, début 2028. Donc le tarissement de cette future offre nouvelle de logements dans le marché immobilier français va être un facteur positif donc pour une hausse des prix futurs à l'horizon à horizon de 1 à 2 ans et probablement une stabilisation des prix à horizon 4 ouais à peu près 4-5 ans. Au niveau européen, dans les capitales, les investissements commencent à repartir. Ils avaient fortement chuté au cours de l'année 2022 alors maintenant, au deuxième trimestre 2024, ils semblent revenir. Les investisseurs semblent commencer à revenir. Donc un autre facteur positif sur un futur marché haussier des prix immobiliers. Et effectivement, dans les prévisions d'investissement, pour la fin 2024, serait reparti à des niveaux supérieurs à ceux de 2023. Donc un autre facteur positif pour une future augmentation des prix de l'immobilier. Alors, les taux de rendement prime dans les capitales européennes commencent à se stabiliser dans les différents secteurs. Au niveau de l'Europe et ici de la zone euro, les différents ménages des différents pays commencent à voir leur taux de crédit diminuer. Et pareil, positif pour un futur marché haussier de l'immobilier. Les nouveaux crédits, pareil, ont arrêté de chuter. Ils commencent à remonter. Alors, sauf en France, où c'est toujours, on ne semblerait pas avoir atteint le creux de la vague, mais tandis que dans d'autres pays, comme l'Allemagne ou l'Espagne ou encore le Portugal, pareil, là, on continue d'avoir beaucoup de crédits. Voilà, notamment du fait que par rapport à mai 2023, en mai 2024, il y a eu 30% de nouveaux crédits octroyés aux Français en moins, qui renforce pour l'année 2024 une pression baissière. Donc l'écart entre le taux d'emprunt à 10 ans entre la France et l'Allemagne est toujours en train de se crever. Donc entre juin et juillet, les prix immobiliers ont commencé à stagner, tandis qu'à Paris, depuis le début de l'année et surtout les grandes villes, c'est toujours en légère baisse depuis le 1er janvier, mais dans l'ensemble, c'est ce que l'on voyait avec le graphique des notaires et de l'INSEE, c'est que ce sont en fait essentiellement, donc là on voit en région, le marché immobilier tient mieux, tandis que dans les grandes villes, c'est là que ça baisse le plus. Alors ensuite, les taux, donc 10 ans moins 2 ans, là on n'est toujours pas repassé au-dessus de zéro, donc pour l'instant la récession, effectivement, continue de ramper, mais donc, on s'en rapproche, mais n'a toujours pas pointé le bout de son nez. À voir combien de temps est-ce que cela tiendra. Ensuite, les taux américains, eux, sont stabilisés. Donc ils restent stables, c'est-à-dire que pour nous, en Europe, on restera stable. Voilà. Donc ça, les taux européens, pareil, sont toujours pareil stables. Il y a eu une légère baisse depuis que
je sais plus si c'est en juin ou en juillet, mais la BCE a baissé de 4 à 3,75%, c'est tout. Donc, pour conclure, les facteurs baissiers restent toujours dominants. Mais cependant, nous avons enfin une situation qui semble se dégager et qui amène le développement de futurs facteurs haussiers pour le marché de l'immobilier français. Mais pour l'instant, il semblerait que le creux de la vague n'ait toujours pas été atteint.